frères et sœurs, bienvenue dans la maison de Dieu. On veut vous accueillir ce matin, accueillir aussi nos frères et sœurs qui sont sur Internet, qui nous suivent. Bienvenue dans la maison de Dieu. On veut se lever ce matin, tous ceux qui sont là, même dans nos maisons aussi, on veut se lever. C'est un moment exceptionnel que le Seigneur nous donne et que nous voulons honorer ce matin le Seigneur. Alléluia. Quelle grâce d'être là, de pouvoir se réunir, d'appartenir à la famille de Dieu. J'ai un frère qui a été baptisé, il m'a fait un message cette semaine, il me dit, il ressent vraiment l'amour de la famille de Dieu et de faire partie de cette famille de Dieu. Quelle grâce, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Et donc, ce matin, on veut le louer, on veut l'honorer, on veut lui dire que c'est par lui, c'est grâce à lui que nous sommes là ce matin. Et nous sommes là par pure grâce, nous ne méritons pas. Quelle grâce ce matin de pouvoir nous lever, de pouvoir crier au Seigneur, de savoir que nos vies sont entre ses mains. Seigneur, nous bénissons ton nom, te donnons toute la gloire. Prends toute la place ce matin. Donne-nous, Seigneur, de partager ce moment, de venir avec un cœur qui a soif de toi, qui veut recevoir de ta part, Seigneur. Oui, parce que les moments sont durs, parce que, Seigneur, ces derniers temps, Seigneur, l'ennemi se lève encore et qu'il veut ravir le plus grand nombre. Mais, Seigneur, tu veux que nous soyons prêts, nous soyons éveillés, nous soyons réveillés, nous soyons alertes, Seigneur, et de prendre notre croix, de marcher à ta suite, Seigneur. Ce que tu as déjà préparé pour nous, que nous puissions rentrer, Seigneur, dans ces œuvres-là. C'est pour ça, ce matin, accompagne-nous, conduis ce moment, Seigneur. Esprit de Jésus-Christ, viens prendre toute la place. Conduis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te louer, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole dans un bon cœur, dans une bonne terre. Merci Jésus, nous te louons, nous te glorifions, nous te célébrons ce matin. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Prends toute la place Seigneur. Alléluia Jésus. Adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le.
que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez des montagnes avec joie et louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous,
chantons ce matin que Jésus est celui qui fait de grands miracles. Mais ce matin, le Seigneur veut t'encourager. Alors que tu passes par des moments difficiles et que tu cries à lui, et quelque part tu cherches que le Seigneur intervienne dans les choses naturelles, mais ce matin, sois encouragé, car le Seigneur veut te rappeler que le plus grand miracle qu'il puisse faire, c'est de changer ton cœur, de t'emmener à avoir un cœur comme lui. La Bible ne dit pas que menacé, rejeté, il ne faisait point de menace. Jésus n'a pas répondu. Jésus n'a pas manifesté une autorité dans le naturel quand les hommes l'ont persécuté, quand les hommes l'ont accusé de menteur, quand les hommes lui ont dit que tu es un démon. Il s'est remis à son Père. Il s'est remis à celui qui juge justement. Ce matin, ne cherche pas des miracles naturels, mais cherche le cœur de Jésus. Jésus veut t'emmener à pardonner. Il veut t'emmener à relâcher toutes choses, car c'est lui qui fait toutes choses belles à son temps. Ce matin, cherche les miracles spirituels. Christ en nous, l'espérance de la gloire, la parole de Dieu nous dit. Cherche ces choses. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le Seigneur veut faire un miracle dans ton cœur. Il veut te donner un cœur comme lui, un cœur tendre dans l'épreuve, un cœur persévérant, un cœur qui s'attend à lui. Ce matin, viens et jette tes armes et dis, Seigneur, me voici. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir cherché à avoir raison. Pardonne-moi d'avoir cherché à avoir la victoire. Mais comme toi, tu as été comme cet agneau qui a fermé sa bouche, qui a été emmené à l'abattoir sans rien dire. Seigneur, donne-moi ce cœur. Seigneur, ce matin, nous voulons crier à toi, Jésus, afin que tu donnes ce cœur comme toi, ce cœur tendre, ce cœur patient et persévérant, que tu donnes ton amour, Jésus. Seigneur, aide-nous. Fais-nous grâce encore ce matin. Que dans ta présence, nous puissions nous humilier, te demander ta grâce, te demander ton cœur, te demander d'être persévérant dans l'épreuve et d'attendre ton temps à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Merci pour la croix, Seigneur, où tu as donné ta vie. Tu as porté mes péchés dans ton amour. Ta grâce est révélée. Merci pour ton amour et tes mains percées pour moi. Tu as porté mes péchés, tu m'as pardonné. Seigneur, je veux te louer. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu règnes dans la gloire. Tu es élevé au-dessus de tout. Crucifié pour me sauver. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, merci pour la
sauvé. Digne est l'agneau, 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 digne est l'agneau. Alléluia, tu es digne, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Tu es digne, nous élevons ton nom, Seigneur, nous t'adorons. Sois élevé, Seigneur, ce matin au-dessus de tout, Seigneur. Sois élevé ce matin dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir rempli nos cœurs de ta grâce, de ton amour, Seigneur, et de nous avoir sauvés, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nos lèvres s'élèvent vers toi. Notre Papa, notre tout, Seigneur, ce matin. Nous n'avons rien d'autre que toi. Et ce matin, reçois le fruit de nos lèvres. Reçois le fruit des lèvres de tes enfants qui t'aiment et qui viennent à toi parce que tu es leur Dieu. À toi toute la gloire ce matin, Seigneur. Amen, Seigneur. Bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Nous voulons réaliser, Père Céleste, par ta grâce, Seigneur, nous voulons réaliser les paroles que nous chantons, Seigneur. Oui, tu as été crucifié. Tu as été puni. Ce sont nos péchés que tu as portés, dit Isaïe, Seigneur. C'est pour nos fautes, Seigneur, que tu as été mis à mort. Tu as porté nos souffrances, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à réaliser cela. La Bible dit que nous étions morts. Dans le livre des Éphésiens, il dit, vous qui étiez morts, sans Dieu, sans Christ, vous étiez perdus, livrés au péché. Mais maintenant, dit la Bible, vous qui étiez morts, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, allons réaliser ce matin ce que nous chantons et ce qui s'est passé à la croix de Jésus-Christ. Nous avons été rapprochés. Nous avons un Dieu maintenant. Nous avons un avocat auprès du Père qui intercède en notre faveur. Et la Bible dit que le but de la rédemption, mes frères et sœurs, c'est pour que nous puissions vivre maintenant une vie de racheté. Ne plus vivre dans le péché. Ne plus vivre dans les passions de ce monde, la tromperie. Mais nous séparer. Nous avons été mis à part, mes frères et sœurs. Allons réaliser notre statut de chrétien, de racheté, qui est maintenant appelé à vivre dans la sainteté, mes frères et sœurs. Je ne sais pas où tu te trouves ce matin, mais on peut crier au Seigneur ensemble. On peut dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à mettre de l'ordre dans ma vie. Aide-moi à accepter ton plan. Aide-moi à venir tout simplement déposer à tes pieds ma vie. On peut encore crier à lui ce matin, mes frères et sœurs. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. À toi la gloire, Jésus. Qui sommes-nous, Seigneur? Tu as payé un si grand prix pour nous sauver, pour nous délivrer du péché. Aide-nous à mettre de l'ordre dans notre vie. Aide-nous à nous séparer. Donne-nous le dégoût du péché de ce monde, Seigneur.
Nous crions à toi ce matin, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Viens au secours de notre incrédulité. Donne-nous la foi ce matin, Jésus. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Que personne ne se prive de ta gloire ce matin, oh Dieu. Mets de l'humilité dans nos cœurs, Seigneur. Mets de l'humilité dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Oh, nous crions à toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Pauvre pécheur, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. Gloire à toi, Jésus, toi qui as payé le prix. Gloire à toi ce matin, oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Alléluia, Jésus. Seigneur, que toute la gloire te revienne ce matin, Seigneur. À qui irions-nous, dit la parole, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu es le bon berger. Tu es la lumière, Seigneur Jésus, la vérité qui nous éclaire. Ô Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous ce matin, Jésus. Quelle grâce de savoir que tu es assis sur ton trône. Quelle grâce de savoir que tu es ressuscité, Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Allons acclamer Jésus-Christ ce matin, notre Seigneur. Allons l'acclamer, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas des orphelins, mes frères et sœurs. Nous avons un Père. Nous avons Dieu pour Père. Alléluia. On traverse des moments difficiles. On passe par la maladie, des moments difficiles. Mais nous savons que nos vies sont entre les mains de Dieu. Alléluia. Bienvenue à tout le monde ce matin, à nos frères qui sont sur Internet. Vous donnez la parole à Jean-Louis. Bonjour, bienvenue tout le monde. Quelle grâce, n'est-ce pas, de pouvoir louer le Seigneur, se retrouver dans la maison de Dieu, comme je l'ai dit au début. Mais c'est tellement une grâce et il ne faut pas s'en priver, mes frères et sœurs. Ne restez pas seuls. C'est dans la maison de Dieu que ça se passe. J'écoutais ce matin le frère Jocelyn. Il disait, et ça m'a vraiment, marqué, il disait que avec cet amour qu'il y a dans la maison de Dieu, cette joie, cette paix, cette fraternité qu'il y a dans la maison de Dieu, personne, on ne peut laisser personne mourir de faim. Alléluia. On passe peut-être par des moments difficiles, on n'a peut-être pas à manger,
Mes frères et sœurs, mais venons dans la maison de Dieu. Venons voir l'Ancien. Exposons-lui nos soucis, nos difficultés. Il n'a peut-être pas une solution, mais on peut crier au Seigneur. Il peut prier avec vous. On peut prier avec vous, mes frères et sœurs. Que personne ne reste seul. On doit faire partie de l'Église. Ce n'est pas des visiteurs de l'Église, mais on fait partie de l'Église. Il faut qu'on réalise ça, mes frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Et les enfants de Dieu doivent se réunir, doivent s'unir dans la maison de Dieu. C'est là, il faut se faire connaître, il faut savoir qu'on est là, que vous êtes là. On ne vient pas simplement juste pour fréquenter l'église. On fait partie intégrante. Alléluia. Il faut vraiment crier au Seigneur qui nous aide dedans. Donc, bienvenue à tout le monde. Et on veut accueillir plus particulièrement ceux qui nous visitent, ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue à tout le monde en tout cas. Et puis tous les autres, je vous accueille ce matin dans la maison de Dieu. Je vois nos nouveaux baptisés sont là. Bienvenue. Levez la main les baptisés. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Super. En tout cas, bienvenue dans la maison de Dieu. On est content de vous avoir. On veut inviter la sœur Sidonie pour nous partager, pour nous encourager dans les offrandes. C'est ça. C'est bon. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Oui. C'est toujours avec crainte qu'on se tient devant le peuple de Dieu, surtout quand il s'agit de donner au Seigneur. Mais on est tous appelés à grandir, moi-même aussi. Et on va s'encourager. Vous savez, il y a cette semaine, une parole de l'Évangile qui m'a beaucoup reparlé. Parce que vous savez, on entend la parole, mais le Seigneur, parfois, il veut nous rappeler certaines choses. Et c'est bon pour nous. On va lire dans le livre des Actes, dans le livre de Luc, Luc chapitre 24. Luc 24, verset 13. C'est la fin du livre de Luc. Et la parole de Dieu nous relate les faits qui sont passés après la résurrection de Jésus et comment les chapitres précédents parlent des femmes qui sont allées découvrir le tombeau vide et qui l'ont annoncé à des disciples et qui n'ont pas cru. Et ce qui nous intéresse ici, c'est des disciples, donc verset 13, « Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, donc là c'est Jésus, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Quand j'ai lu ces versets, mes frères et sœurs, je me suis dit, la Bible parle de 2 disciples. Il ne s'agit pas d'un converti. Il s'agit de personnes qui ont marché avec Jésus, qui ont été enseignées par lui, mais qui prenaient un chemin opposé à Jérusalem. Si on lit un peu l'Évangile, on se rappelle que Jésus avait dit à ses disciples, « Attendez, vous vous souvenez ? Je vous enverrai le Saint-Esprit à Jérusalem. » Mais on voit là 2 qui partent dans le sens opposé. Et moi, ce qui m'a interpellée ici, c'est Jésus qui allait à leur rencontre. Jésus allait marcher avec eux et Jésus avait un cœur pour eux. Il a vu qu'ils étaient tristes. Et là, je me suis dit, si moi je suis à l'église et je vois 2 personnes qui s'éloignent, je me dis, bouf, ils n'ont rien compris, eux. Mais là, je vois le cœur de Jésus qui m'interpelle, qui va vers ceux qui, quelque part, bien qu'ils avaient entendu l'évangile, ils n'avaient pas compris. Et là, Jésus s'approche d'eux, ils ne reconnaissent même pas Jésus. Plus loin, ils vont raconter à Jésus ce qui s'est passé. L'informer, tu n'es pas au courant, mais de tout ce qui s'est passé ici.
ce Jésus, grand prophète. Mais moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, Seigneur, je peux être ce disciple. Je peux être dans ta maison et je ne te connais pas. La grâce nous a été faite, nous aujourd'hui, qui entendons le message de la croix, d'avoir la révélation de qui est Jésus pour nous. On a chanté ce qu'il a fait sur la croix et c'est une telle grâce. Et on peut se dire à ton Seigneur, mais tu m'as fait cette grâce, moi, qui suis-je? Il y a certainement beaucoup qui n'ont pas cette révélation. Jésus a marché avec eux, Jésus est allé chez eux, il a rompu le pain et le voile s'est levé. Ils l'ont reconnu. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont reconnu Jésus? Demi-tour. Ils sont allés à Jérusalem et Jésus s'est révélé au milieu d'eux. Ils ne sont pas allés simplement à un endroit parce qu'il avait été dit, mais ils sont retournés vers les apôtres, vers la révélation de l'Évangile. Et Jésus est venu par sa présence marquer ce qu'il avait annoncé depuis le début. Moi, ça me parle aujourd'hui quand je vois tout le travail que le frère Mickey est en train de faire au travail de bâtir. C'est ce cœur de Jésus qui va vers les autres, qui va leur rappeler, et vous vous êtes éloignés, vous vous êtes égarés, mais voilà la révélation, voilà la lumière. Et c'est dans cela que moi je voudrais semer aujourd'hui, donner de mes finances, donner de le peu que le Seigneur m'a confié. Je veux soutenir. Comme ces deux disciples sont retournés auprès des apôtres pour soutenir cette vision, nous tous on est appelés. Le frère Mickey a sa part, les ministères ont leur part, nous aussi nous avons notre part. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion d'emmener nos finances pour cette vision extraordinaire. Aujourd'hui, on peut passer, comme on a dit, par les épreuves, mais on a l'assurance. Jésus est avec nous. On comprend le sens de la souffrance. On comprend cette identification. On comprend ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, dans nos familles. C'est ce message que le frère Mickey est en train de prêcher. C'est ce message que nous entendons quand nous nous réunissons. Donc, apportons nos finances et participons avec joie. Amen. Bonjour les frères et sœurs, vous m'entendez? Bonjour, bienvenue à chacun, c'est une joie de se retrouver, de partager la parole du Seigneur. Et c'est bon d'entendre les témoignages de ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que l'évangile, c'est pour changer notre vie, pour que le Seigneur change notre vie, nous transforme de plus en plus à sa ressemblance. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une religion, surtout pas. C'est une transformation de notre vie en rencontrant le Seigneur. Et là, on n'est plus les mêmes. Dieu a fait des grandes choses, nous a changés, nous a transformés.
Et nous sommes tellement reconnaissants. Mais on a quand même des risques, comme c'était dit ce matin dans une prophétie, c'est-à-dire qu'on peut revenir à la religion, ou on peut revenir à nos habitudes, et on peut devenir légaliste. Vous savez, quand on n'a plus la vie de l'esprit, on veut la fabriquer, alors on prend des principes. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais l'évangile, ce n'est pas de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça, c'est d'avoir un cœur conduit par le Seigneur qui nous encourage à faire le plan et la volonté de Dieu et non pas ce que notre chair réclame. Notre combat, c'est contre notre chair, qui a toujours des idées extraordinaires, mais des mauvaises idées qui va nous perdre ces idées. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il faut marcher par l'esprit et non pas par la chair et surtout éteindre notre chair. Donc dans la parole de Dieu, il est parlé des Galates qui avaient commencé par l'esprit et puis qui ont fini par la chair. C'était un peuple où Paul avait prêché, ils avaient reçu l'évangile, mais quelque temps après, ils s'étaient détournés. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. C'est Galates chapitre 1, verset 6. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est quelque chose de pur qui change notre vie. C'est la puissance de Dieu en action dans notre vie. Notre vie est changée, nous n'avons plus envie de faire des choses mauvaises. Nous avons envie de célébrer et de servir le Seigneur de tout notre cœur. C'est un changement intérieur qui se manifeste à l'extérieur de notre vie. On n'est plus les mêmes. J'étais dépressif, j'étais découragé, abattu, alcoolique, tout. Mais le Seigneur m'a changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Et je suis sûr qu'il a fait de chacun de vous de nouvelles créatures afin qu'on puisse le servir et s'attendre à lui. C'est la nouvelle vie que Dieu nous promet. Et c'est la réalité dans notre cœur quand on ouvre notre cœur au Seigneur. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais s'il crie à lui et qu'il dit « Seigneur, si tu existes, viens changer ma vie », Dieu peut le changer, le transformer comme il m'a changé il y a 51 ans. La grâce du Seigneur, le miracle du Seigneur. Ce miracle est toujours disponible. Il est à une distance d'une prière sincère où on crie au Seigneur. Eh bien, ces Galates, ils avaient commencé à marcher comme cela, par l'esprit, les grandes choses se faisaient dans leur vie, et puis petit à petit, la religion est venue. Parce que cette vie chrétienne, il faut l'entretenir. Et le moyen de l'entretenir, c'est de marcher par la foi en faisant confiance au Seigneur. Il faut arrêter de dire « j'ai peur, je crains ». Non, non, Seigneur, tu es là. Il est toujours là, à nos côtés. Lui, il est toujours prêt à nous tendre la main. On passe par des situations difficiles, comme l'histoire de l'homme qui marchait le long de la plage et qui voyait 2 traces de pas, les siennes et puis des pas à côté. Et il demande au Seigneur, mais c'est qui ces 2 pas-là qui me suivent? Et le Seigneur lui dit, c'est moi, je suis toujours à tes côtés. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais je suis là. Marche en me faisant confiance. Et puis tout d'un coup, il voit les étapes difficiles dans sa vie. Et il dit, Seigneur, je ne vois plus ta trace là. Où tu étais? Et le Seigneur lui dit, je te portais pendant ces épreuves. Et c'est ça la grâce de Dieu. On passe par des épreuves qui nous dépassent. Mais la grâce de Dieu est encore là. On a l'occasion malheureusement de voir des personnes qui ont des décès dans leur famille, qui étaient soit leur mari, soit leurs enfants. Des épreuves terribles. Mais là, le Seigneur les porte. Et on voit qu'il passe ces situations avec la grâce de Dieu. Que Dieu est toujours là en fonction de nos situations. Il est là pour intervenir et pour manifester sa grâce. Et voilà que Paul parlait à ces Galates pour les encourager à retrouver cette relation avec lui. Et Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, la transformation était tellement totale dans la vie de Paul. Pas totale, pas parfaite, parce qu'on reste humain. Mais quand Dieu vient nous transformer, il nous change. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est par son Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous dirige.
Ce qui manquait aux disciples d'Emmaüs, c'était ce Saint-Esprit qui a été donné à la Pentecôte. Ce Saint-Esprit qui est dans notre vie, qui nous rappelle tout ce qu'a fait Jésus, qui nous rappelle qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Il est là, il nous tend la main, il est toujours là pour nous relever. Sa grâce est là. Et ils étaient tristes, mais le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Donc ils sont retournés retrouver les disciples. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Nous aussi, peut-être, on n'a pas entendu ou on a entendu l'Évangile partiellement. On n'a pas entendu ce message de la croix qui, en permanence, nous travaille, nous change, nous transforme de plus en plus à l'image du Seigneur. Mais quand on entend ce message, on retrouve la vie du Seigneur. Et moi, je veux vraiment vous encourager, comme il était dit ce matin, certains sont fatigués, certains sont peut-être découragés par des situations qu'ils ont vécues cette semaine, mais le Seigneur est là ce matin. La grâce du Seigneur est là. Et là où est le Seigneur, là on peut être changé, transformé à son image et de plus en plus marcher comme lui. Alléluia. Et Paul explique sur la loi et la foi, parce que c'est toujours le danger. Quand on n'est pas dans la foi, on revient sur la loi, sur les principes, sur les choses qui font partie du légalisme, du formalisme. Dernièrement, je relisais une lettre que ma fille m'avait faite. Un jour, elle vient me voir, elle a 14 ans, elle veut aller voir un film avec ses copines. Et elle me dit, papa, est-ce que je peux aller voir ce film ? Alors, connaissant un peu le film, je lui dis, tu sais, c'est pas bon, c'est pas un bon film pour toi. Mais tu es libre. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Et elle m'écrit après dans la lettre qu'elle ne se rappelle plus du film, qu'elle n'a pas vu de choses terribles, mais du fait que je lui ai fait confiance. Elle est revenue, et elle a dit, mais tu avais sûrement raison, papa, mais ça l'a encouragée à faire confiance au Seigneur pour sa vie. Vous savez, quand on a des enfants, nos enfants, ils nous suivent. Mais à un moment, il faut qu'ils marchent avec le Seigneur. Je me rappelle mes petits-enfants, quand ils apprenaient à marcher, et je leur tenais la main fortement, ils faisaient leurs premiers pas, ils tombaient un peu, et puis à un moment, j'ai dû lâcher la main. Et les enfants ont appris à marcher tout seuls. Eh bien, dans notre foi, c'est pareil pour nos enfants. On voudrait les aider, on voudrait les protéger. Mais souvent, quand on leur fait confiance au Seigneur et à nos enfants, Dieu va s'occuper d'eux. Et ils vont faire leur vraie expérience. Et ma fille me disait qu'à 15 ans, on l'envoyait en Angleterre en passant par le Zimbabwe et tout ça. Et qu'à 15 ans, elle dit, papa, mais c'était fou. Non, mais tu avais le Seigneur, ma fille. C'est le Seigneur qui t'a conduit. C'est pas papa, et papa ne pouvait pas y aller. Toi, tu as pu aller, mais tu t'es confié dans le Seigneur. Et elle me dit, c'est exactement ça. Et puis elle me dit, maintenant ma fille a 15 ans, mais je ne suis pas prêt de la lâcher, papa. Qu'est-ce qui se passe ? Ben parce que tu as peur. Il faut que tu fasses confiance au Seigneur pour ta fille. Et sa fille va nous arriver la fin du mois prochain, de 15 ans, parce qu'elle vient au camp de jeunes. Ça fait un travail dans la maman et ça fait un travail dans la fille. Mais que le Seigneur soit glorifié. Mais nos vies, il faut les confier au Seigneur. Et il n'y a rien de mieux que de marcher en s'attendant à lui. Elle allait au Zimbabwe, aller en Angleterre, elle était partie à Heathrow, il fallait qu'elle aille, ou à Gatwick, il fallait qu'elle aille à Heathrow, dans le métro en Angleterre. Mais elle a fait confiance au Seigneur. Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Notre vie est une suite d'expériences qu'on a vécues, soit en se forçant avec notre chair de faire les choses, ça a été très fatigant et ça ne nous a jamais aidés. Par contre, il y a une autre expérience, c'est de faire confiance au Seigneur, de marcher par la foi, et lui, le Seigneur, nous a toujours aidés, et il a toujours été fidèle. Et on doit faire ça aussi bien à 15 ans qu'à 20 ans, qu'à 50 ans, qu'à 70 ans, comme nous aussi. À un moment. On peut faire confiance au Seigneur pour toutes les situations qui sont devant. D'ailleurs, mardi, j'avais un lumbago, j'étais couché, je ne pouvais pas bouger, j'étais dans mon lit, en train de bouger, il y avait la réunion, les frères ont prié. Mercredi matin, après 12 heures de sommeil, je me suis levé comme un jeune. Tout était parti, merci Seigneur. Mais je dois vous dire que j'ai fait un pas de foi pour me lever. Parce que l'ennemi me disait, non, non, tu es encore fatigué, tu vas encore avoir mal, va doucement, va doucement. Non, non, j'ai dit, j'ai fait confiance au Seigneur. Et le Seigneur m'a relevé. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Alors bien sûr, il faut de la sagesse aussi dans notre vie.
Et moi, j'ai attrapé mal au dos en faisant les baptêmes. Simplement parce que je me retournais pour interviewer les baptisés. Mais à nos âges, les vieux, ça peut se casser facilement. Donc il faut faire doucement, des gestes répétitifs. Mais quand même, le Seigneur m'a libéré. Et je suis reconnaissant au Seigneur. Et ça ne doit pas nous arrêter pour servir le Seigneur et amener l'Évangile partout où il nous conduit. Mais mon texte ce matin, c'est Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Galates chapitre 5, verset 13. Voilà, là on rentre dans l'enseignement pratique de l'apôtre Paul, qui nous encourage à faire confiance à Dieu et de marcher dans la liberté, dans le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Loin du légalisme, loin des lois, des principes, des choses à ne pas faire. Non, nous sommes appelés à vivre dans la liberté. Mais attention, il nous dit que cette liberté ne soit pas un motif, ne soit pas une occasion ou un prétexte de vivre selon la chair. Ah ben alors moi je vais vivre dans la liberté, je ne vais plus venir à l'église, mais si tu ne viens plus à l'église, tu vas mourir spirituellement. Au contraire, dans cette liberté, il faut chercher le Seigneur. Et c'est vraiment dans cette liberté qu'on est réellement libre, en s'appuyant sur le Seigneur. Parce que si c'est la liberté pour faire ce qui me plaît, ça va être la catastrophe. Mais d'être dans la liberté pour faire le plan et la volonté de Dieu. Première chose que je décide, Seigneur, je veux te suivre, quelles que soient les situations. C'est peut-être dur, je suis peut-être critiqué, je suis peut-être mis de côté, mais c'est pas grave. C'est toi que je suis, c'est pas les hommes. Les hommes, souvent, n'apprécient pas. Notre propre famille me dit, mais pourquoi tu es encore pasteur à ton âge? Pourquoi ci, pourquoi ça? T'es trop vieux. Moi, je dis, maman, je fais de la moto, il n'y a pas de problème, je ne suis pas trop vieux quand même, non? Mais moi, je sais dans mon cœur que c'est le plan du Seigneur. Donc, on y va. On est dans la liberté. Et dans cette liberté, on s'épanouit vraiment. On est libre, on fait ça avec notre cœur, on fait ça pour servir le Seigneur. Pour servir aussi les frères et sœurs. Il est dit, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. C'est quelque chose de si fier de l'église de Nanterre, c'est que quand on fait le ménage, il n'y a personne qui ne veut pas le faire. On est tous ensemble. On sert le Seigneur et ce n'est pas une charge, c'est un travail ensemble, c'est une communion, c'est un moment béni. Il y a tellement de fois où on peut tellement faire les choses par obligation. Non, ne faites pas les choses pour plaire au pasteur, faites les choses pour plaire au Seigneur. C'est à lui qu'on doit se mettre à l'œuvre. Mais aussi, on prend soin des frères, on prend soin des sœurs, on prend soin des situations dans lesquelles sont certains de nos frères et sœurs, et même des serviteurs. C'est à ça qu'on est appelé, à soutenir les plus pauvres, ceux qui passent par des difficultés. Ce n'est pas une question de pauvreté et de richesse, c'est une question de cœur pour qu'ils puissent ressentir qu'on est avec eux, qu'on les aime, qu'il y a un plan de Dieu. Et c'est une grâce de faire du bien, parce qu'on est bénis nous-mêmes. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous dit la parole de Dieu. Et qu'on soit les serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, s'il y a quelque chose qui peut voir si vous grandissez dans votre vie spirituelle, c'est l'amour que vous avez pour votre prochain. Le prochain, celui qui est le plus proche, pour moi c'est ma femme, mais après c'est mes frères, c'est mes sœurs, c'est chacun d'entre nous. On n'est pas des étrangers, on fait partie de la même famille comme on dit. Et on doit avoir de l'amour les uns pour les autres, de la patience. Oh, je me souviens quand Mickey a eu de la patience pour moi il y a 20 ou 30 ans, 40 ans, je sais pas, 38 ans, j'avais toujours des questions, je voulais toujours comprendre avec ma tête. Et Mickey avait une patience extraordinaire. Et il m'a dit un jour, c'est toi qui auras cette patience-là. Et aujourd'hui, je reconnais. Oh, c'est pas encore parfait, hein, des fois, je ne suis pas forcément très patient. Mais le Seigneur nous donne de l'amour dans notre cœur pour les uns et les autres, afin qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent s'épanouir. De ne pas être celui qui montre ce qui ne va pas, mais de celui qui montre le Seigneur et regarder au Seigneur, et lui va arranger les situations.
C'est pas moi qui peux arranger les situations, c'est le Seigneur, c'est sa grâce. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, écoutez ça, c'est comme les bêtes sauvages. Ils se mordent et ils se dévorent les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Des fois, il y a des situations dans les églises terribles parce que les hommes, au lieu de... Ils sont tellement égoïstes, tellement à rechercher la prospérité pour eux financière qu'ils deviennent comme des bêtes sauvages les uns avec les autres. C'est terrible. Mais je ne voudrais vraiment pas qu'on connaisse ça. C'est pour ça que je préfère une petite église avec des conditions peut-être difficiles, parce qu'on n'a pas plus grand. Mais on ne va pas s'engager dans un grand truc pour avoir des soucis d'argent, des pressions d'argent, mais qu'on puisse s'épanouir chacun d'entre nous. Et puis le Seigneur ouvre des portes. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir pour d'autres églises plus tard. Ce sera le temps du Seigneur. C'est lui qui bâtit son église, c'est pas moi. Moi, je fais ma part, et puis on s'attend à lui, et lui va conduire. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on se morde, c'est qu'on se dispute, c'est qu'on s'éloigne les uns des autres. Non, non, au contraire, aimons-nous, encourageons-nous à regarder au Seigneur dans toutes nos situations. Parce que c'est lui la clé, c'est pas nous, c'est lui la clé. Et quand on regarde à lui, on est dans la paix, on est dans la joie, on fait confiance au Seigneur. Il y a des mauvaises nouvelles, mais on n'écoute pas ces mauvaises nouvelles. On écoute le Seigneur, et le Seigneur est fidèle, et il prend soin de nous. Quelle grâce de le connaître! Vous savez, j'ai été aux États-Unis en 1972 et j'étais effaré de voir les chrétiens qui lisaient la parole de Dieu, mais en même temps qui s'étaient fait des lois. Par exemple, les femmes ne devaient pas avoir des hauts talons. Des hauts talons, mais ça ne changerait pas leur vie d'une femme, ça. Ne devaient pas avoir de maquillage, ne devaient pas avoir ci. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'une femme, elle doit s'habiller... comment il est dit? Il doit s'habiller d'une façon... Décente, voilà. Et c'est ça la chose la principale. Merci Bérénice. Et tout ça parce qu'on n'est pas là pour attirer les hommes. On est là, si on a une femme, on n'est pas là pour attirer les hommes. Si on est un homme, on n'est pas là pour attirer les femmes. On est là pour servir le Seigneur et mettre le Seigneur en premier. Et quand on fait confiance au Seigneur, c'est pas ce qu'on est habillé, c'est pas ce qu'on veut mettre. Bien sûr, il faut se mettre d'une façon correcte, mais on est ensemble pour servir le Seigneur. Et on ne se connaît pas dans la chair, on ne veut pas se connaître charnellement, on veut se connaître dans l'esprit et soutenir l'œuvre du Seigneur et marcher dans ses plans. Et je dis d'un corps, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que la chair a toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mes frères et sœurs, marchons dans l'esprit, soyons des hommes de foi, soyons des femmes de foi. Vous savez, on ne peut pas être ces hommes de foi et ces femmes de foi si on ne se penche pas dans la parole et si on ne lit pas la parole. Pourquoi c'est fondamental de connaître la parole du Seigneur? Parce que quand vous êtes face à une situation, la parole de Dieu que vous avez lue hier ou le matin ou 3 jours avant, ça remonte à votre esprit. Et vous savez comment se tenir, comment nous dit la parole de Dieu pour vous éloigner de tous ces pièges et de toutes les tentations du monde. Et le Seigneur ne donne pas d'épreuves au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il nous donne le moyen d'en sortir. Frères et sœurs, on peut s'appuyer sur ce Seigneur qui veut changer notre vie, qui veut nous transformer, qui veut nous amener à vivre par l'Esprit. Quelle grâce quand on vit par l'Esprit. On ne vit plus par la chair, on ne désire plus accomplir les désirs de la chair. Bien sûr, les désirs de la chair, il y a ceux qui sont légitimes, comme manger, travailler, avoir une maison, avoir des choses. Mais moi, je parle des désirs de la chair qui sont des passions. Des passions qui vous prennent, qui vous saisissent et qui vous emmènent à ne voir que ce qui vous plaît, des hobbies, des choses spécifiques où il n'y a plus que ça qui compte dans votre vie. En réalité, ça devient comme un Dieu. Il y a des gens qui servent leur voiture comme un Dieu. Ils ont des voitures extraordinaires, mais ce n'est pas ça qui les rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est de connaître le Seigneur, même si vous êtes venu ce matin en 2 chevaux et que ça broute un peu la 2 chevaux, peu importe. Hein. Ce qui est important, c'est votre cœur, ce que Dieu veut mettre dedans, et de vivre avec ce qu'on a, et ne pas chercher avec ce qu'on n'a pas. Le drame aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens vivent à crédit ou vivent avec de l'argent qu'ils n'ont pas eux-mêmes.
Et bien sûr, on peut faire un crédit pour une maison. Moi, j'ai fait un crédit pour acheter la maison, autrement, j'aurais jamais pu. Mais il y a des choses qui sont légitimes. Mais par exemple, quand on va dans certains pays, il y a les crédits pour tout. Une cafetière, les gens sont pauvres. Il dit, dans 2 mois, vous payerez. Mais 2 mois après, ils sont prisonniers par ce crédit. Ils sont finis. Alors que, simplement, avant, ils avaient une plaque à gaz, ils chauffaient l'eau, et puis c'était bon pour faire le café. Ils faisaient leur café comme ça, simplement. Mais on veut faire croire que le progrès va nous rendre heureux. Le progrès nous rend esclaves. Je me rappelle la première fois que j'ai eu un téléphone portable, je racontais ça à un frère, c'était un bebop. J'étais sur les Champs-Élysées et j'ai téléphoné à ma maman, parce que là, il y avait un poteau bebop. Il n'y en avait nulle part ailleurs. Ah, j'étais fier de lui dire, « Maman, devine où je t'appelle, sur les Champs-Élysées. » Et aujourd'hui, cet instrument-là est devenu un piège pour tout le monde. On ne peut plus s'en passer et on est obligé de l'avoir. Vous voyez comme quoi le progrès, ça nous amène dans des choses qui ne sont pas terribles. Mais notre relation avec le Seigneur, c'est ça qui nous libère. C'est ça qui nous permet d'éteindre, on l'éteint et on est libre. Et puis le soir, on consulte nos appels et puis on répond à ce qui est important. Mais vous voyez, le fait de dépendre de ce téléphone pour répondre à la minute près, ça nous rend esclaves. Non, nous devons être libres, nous devons donner la première place au Seigneur. Alors de plus en plus, c'est un combat, parce que de plus en plus, il y a des choses comme ça qui nous arrivent, des choses qui nous gardent, qui s'occupent de notre emploi du temps. Vous savez pourquoi? C'est une stratégie de l'ennemi pour pas qu'on puisse se tourner vers le Seigneur. Pour ça qu'il faut être violent. Il faut arrêter le téléphone, l'éteindre, ou d'autres c'était la télévision, d'autres c'était d'autres choses. Il faut éteindre tout ça. Et dire maintenant, je vais passer du temps avec le Seigneur et je vais m'attendre à lui. Pour ça que la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ben, il faut être violent, mes frères et sœurs. Il faut être déterminé, parce que l'ennemi a un grand plateau à vous amener des livres, des magazines, des photos, tout plein de choses. Et tout est dans Internet, tout est là-dessus. Non, à un moment, il faut fermer. Il dit non, non, je veux du temps avec toi, Seigneur. Je veux te connaître davantage. Je veux que ton œuvre se fasse en moi pour que je puisse changer, que je puisse être ton instrument, que je puisse arrêter de me prisonnier de ces choses et pour que je puisse être libre pour te servir. Écouter mon cœur et t'écouter toi. Vous savez, souvent on prie, on est tellement pressé, c'est le matin, oui Seigneur, tu bénis cette journée. Non, mais ce n'est pas une vraie prière, ça, c'est une routine. Nous, on va avoir une prière de cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Seigneur, je veux m'attendre à toi. Que ton Saint-Esprit puisse parler, Seigneur. Je vais travailler, j'aurai mes collègues, mais Seigneur, que je puisse être branché sur ton Saint-Esprit pour écouter ta direction. Et là, le Seigneur est capable de nous dire, tiens, va voir ta collègue là-bas. Parle-lui de Jésus. Manifeste l'amour. Et quand vous allez, quand c'est le Seigneur qui nous appelle, tout d'un coup, cette personne se met à pleurer. Parce qu'elle est saisie par le Saint-Esprit, parce que Dieu l'a préparé son cœur, il a préparé cette rencontre. Et quand cette rencontre se passe, eh bien le Seigneur est à l'œuvre. Et là, le Seigneur fait des miracles, se révèle à ces personnes, et nous sommes ses instruments. Vous savez, ce qui entretient notre vie chrétienne, c'est de ne pas garder notre vie chrétienne pour nous, c'est de la partager. Et le Seigneur, tous les jours, prévoit des personnes à qui on peut parler. Alors au début, ça paraît difficile, ça paraît, on est timide, intimidé, tout ça. Mais une fois que ça commence, c'est comme une pompe qu'on amorce, et ça coule, on a envie, et ça devient naturel. Que ce soit le livreur d'Amazon, ou que ce soit n'importe qui vient, le boucher, le boulanger, on a envie de lui parler de l'amour du Seigneur. On a quelques petits mots, et ça suffit, et le travail se fait, et le Seigneur commence. C'est pourquoi on est appelé à évangéliser, on est appelé à parler du Seigneur. Et il faut apprendre à témoigner et à rendre témoignage au Seigneur à tous les gens que nous rencontrons. Et vous verrez qu'on passe des journées formidables. On passe des journées où le Seigneur, quand on témoigne, nous renouvelle nous-mêmes. Et ça met un zèle dans notre cœur. Et on a envie. Et puis le Seigneur ouvre des portes, il ouvre des cœurs. Et la Bible nous dit, il n'y a pas de plus grande joie que de voir nos enfants se donner au Seigneur. Ça peut être les enfants dans la chair, mais c'est aussi nos enfants spirituels, ceux à qui on a parlé du Seigneur. Et on a eu beaucoup de privilèges de voir des jeunes hommes, des jeunes filles à qui on a parlé du Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur et aujourd'hui qui sont des serviteurs du Seigneur. Et ça, c'est vraiment une joie de savoir qu'on a été fidèles. Le Seigneur nous a donné une parole pour telle ou telle personne. Une parole simple,
Jésus t'aime, il a un plan pour ta vie. Et ça touche les cœurs. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'insiste pour que chacun d'entre vous soit prêt à témoigner en 2 minutes 30. 2 minutes ou 2 minutes 30. Peu importe le temps, mais vous dites le principal. Et ça va vous aider. Alors, ce n'est pas le papier qu'on ressort quand on veut témoigner, comme le grand-père qui disait à sa femme « Va chercher le papier dans le grenier de mon témoignage ». Et puis elle descend et « Je ne le trouve pas, il a été mangé par les rats ». Non, non, on veut un témoignage frais de la vie du Seigneur, de la réalité du Seigneur. L'historique, bon, c'est bien, hein, mais on vit avec le présent. Et on doit apporter l'Évangile d'une façon présente. Et c'est pourquoi c'est important de préparer notre témoignage, de donner les grandes lignes. Et un dimanche, ben, je peux demander à n'importe qui, lève-toi puis viens témoigner là. Alors je ne vais pas le faire ce dimanche parce que vous n'étiez pas prévenus, hein, mais ça peut se faire un dimanche prochain. Hein, soyez prêts. Mais j'ai dit ça, c'est pour vous, parce que ce serait une grande aide pour parler à votre voisine. Si comment votre voisine vous demande, alors toi t'es chrétien? Oui, bah, je ne savais plus quoi dire. Mais ça peut arriver quand on est timide. Ça m'est arrivé quand j'étais timide. Je ne pouvais pas dire un mot. Mais bon, le Seigneur nous libère de ça. C'est pourquoi il faut qu'on se mette à l'œuvre. Mais quand on sert le Seigneur, quand on a dans notre cœur cette envie de lui plaire, de témoigner, je vous dis, c'est comme une pompe qui est amorcée. Et ça sort, la grâce du Seigneur. C'est pas ça sort en longueur, hein, il faut que ça sort en qualité, en profondeur, pour toucher la personne. Parce qu'une personne, une phrase ou un mot dit par le Saint-Esprit, ça marque la personne pour toute sa vie. Et on a eu des gens qui m'ont dit, tu m'avais dit ça. Bon, j'avais complètement oublié, moi, mais la personne m'a dit, mais si tu m'avais dit ça, et ça m'a touché, et ça a touché mon cœur. Mais ça, c'est la grâce du Seigneur. C'est pas nous, on ne se rappelle plus, nous. On est simplement un canal pour chercher le plan et la volonté du Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, il n'y a pas la place pour être découragé, il n'y a pas la place pour rentrer dans un légalisme par habitude, suivre le Seigneur, regarder dans ma glace si tout est parfait. Non. Ma femme me dit toujours, tes habits sont jamais en accord. Mais ça, pas grave, je dis pas grave. Je préfère avoir mon cœur en accord avec le Seigneur que mes habits en accord avec la couleur. Et on a appelé à servir le Seigneur de tout notre cœur. On a appelé à chercher, à chérir cette vie du Seigneur dans notre vie pour qu'on devienne ses instruments. Hein? Et comme il dit, frère, vous êtes appelés à la liberté, seulement ne faites pas votre liberté un prétexte de vivre selon la chair, selon paraître bien, paraître joli. Non, non, ça passe, ça. Ce qui ne passe pas, c'est la parole du Seigneur qui vient dans nos cœurs. Et quand on entend cette parole ce matin, on dit, Seigneur, où j'en suis? Seigneur, je veux vraiment changer. Je veux vraiment te mettre le premier dans ma vie. Je veux vraiment que tu aies la première place. Ne plus marcher selon mes impulsions charnelles, mais marcher par ton esprit. Et Dieu est fidèle. Dieu va le faire. Et je me réjouis de la louange, de toutes les équipes de louange qui chantent avec tout leur cœur. Et qui nous aide à rentrer auprès du Seigneur, après pour la parole du Seigneur, après pour la prophétie. Quand nos cœurs sont en train de louer le Seigneur, de remettre le Seigneur à sa place, c'est-à-dire celui qui règne, celui à qui on peut avoir toute confiance, eh bien on est bien. Et moi je me rappelle toutes ces réunions où on arrive le soir, on a fait, des fois on va visiter des gens, on fait 550 km, on arrive, on ne sait plus comment on s'appelle, et arrive la réunion, et les frères et sœurs commencent à louer le Seigneur, et on loue le Seigneur, et le Seigneur nous renouvelle complètement. Il met la paix, il met la joie, il enlève cette fatigue. Et je prêche, mais j'avais jamais pensé à ça, mais c'est le Seigneur qui m'a donné les paroles. Et ça apporte la vie, ça encourage les frères et sœurs, et on est renouvelé. Et c'est ça la grâce du Seigneur. C'est nous, quand on ne peut plus, on lui fait confiance, et c'est lui qui parle, c'est lui qui agit, c'est lui qui trouve nos cœurs. Alors ce matin, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation, si on est découragé, abattu, eh bien on veut se lever et se tourner vers le Seigneur. Et je vous invite à vous lever et on va parler au Seigneur, on va crier à lui, et je sais que par sa grâce, il va nous aider et manifester par son Saint-Esprit, sa présence dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, Seigneur, pour la parole que nous avons partagée en toute simplicité. Parole simple, mais une parole de vie, Seigneur. Seigneur, ranime la vie dans chacun de mes frères et de mes sœurs. Qu'ils ne sortent pas comme ils sont venus s'ils étaient fatigués, mais qu'ils crient à toi et qu'ils cherchent en toi, Seigneur, un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse, comme dit ta parole. Un appui sur lequel on peut se tenir, malgré les circonstances difficiles, malgré les situations. Seigneur, nous sommes en toi et nous voulons te servir pleinement. Nous voulons te mettre le premier dans notre vie, avoir nos yeux fixés sur toi, Seigneur, en toute occasion. Et ce matin, si nous sommes fatigués, découragés, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Seigneur, renouvelle nos forces. Seigneur, nous crions à toi pour que tu nous renouvelles, que tu nous relèves, que la vie de ton esprit vienne encore davantage dans notre cœur pour nous restaurer et nous donner la joie et la paix. Seigneur, on est avec nos frères et sœurs. Chacun, Seigneur, nous voulons nous soutenir les uns les autres, prier les uns pour les autres, afin que personne ne soit fatigué, mais que chacun soit encouragé. Étends ta main, Seigneur Jésus. Amen. Je t'aime et je veux me rapprocher de toi et je veux marcher dans tes sentiers, Seigneur. Là où il n'y a pas de ténèbres, où ma vie entière s'élève, ta gloire et ta bonté. Tu peux demeurer, où tu peux me parler et m'instruire dans la vérité. Je t'aime et je veux me rapprocher de toi, je veux habiter dans ta maison, Seigneur. Là où ta lumière brille sans cesse, où ta présence et tendresse et grâce révélée. Conduis mes pas, attire-moi comme une brebis derrière son berger. Je serai près de toi, j'écouterai ta voix, apprends-moi à faire ta volonté. Je t'aime. Cette brebis auprès de notre berger, et c'est le bon berger qui nous conduit dans les verts pâturages, qui nous donne ce qui est nécessaire pour notre vie. Pour ça qu'il ne faut pas aller au-delà, on se laisse conduire par le Seigneur. Et il nous donne tout ce qui est nécessaire. Comme disait Paul, j'ai appris à vivre dans le manquement et j'ai appris à vivre dans l'abondance. Partout et en tout, je fais confiance au Seigneur. Et je vous encourage à faire confiance au Seigneur dans votre vie, et à ne pas vous plaindre, à ne pas avoir de l'amertume, mais à dire Seigneur, change mon cœur, que je puisse être reconnaissant pour ce que tu me donnes. Parce que ce que tu me donnes, c'est le meilleur. C'est toi qui me le donnes et je l'accepte pleinement. Maintenant, Seigneur, donne-moi la force pour faire face à toutes les situations et à m'attendre à toi. Que je ne craigne pas, Seigneur, parce que tu es là et tu vas prendre soin de moi. Et comme on l'a dit, cette parole qui disait, il n'y aura pas d'épreuve au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, Dieu sera là pour nous aider et nous fortifier. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez encouragés, mais on veut prendre le repas du Seigneur ce matin et s'attendre au Seigneur.
Alléluia. Quelle grâce, mes frères et sœurs. C'est le moment. Comme on a entendu, on veut communier ce matin ensemble. En tant que frères et sœurs, on veut partager le repas du Seigneur. Alléluia. On est prêt à partager le repas du Seigneur? Voilà. Mes frères et sœurs, le repas du Seigneur, comme on le rappelle toujours, c'est vraiment un moment de voir où est-ce qu'on en est dans notre marche chrétienne. Alléluia. De voir où est-ce que j'en suis. On a entendu ce matin la parole de Dieu. Et Dieu nous donne encore l'occasion de mettre nos cœurs, notre vie en ordre. De mettre de l'ordre. De voir notre engagement. Ce jour que nous sommes engagés, nous avons dit, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te servir. Je veux marcher avec toi. Comme ces frères et sœurs nouvellement baptisés, qui ont pris ce chemin, qui se sont engagés, comme nous tous, n'est-ce pas? On s'est engagé un jour, on veut suivre le Seigneur, on veut marcher avec lui. C'est le repas du Seigneur dont Jésus-Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois qu'on le fait, on se rappelle notre engagement. On a peut-être déposé notre croix, on s'est peut-être arrêté quelque part, égaré quelque part, mais le Seigneur nous donne toujours l'occasion, mes frères et sœurs, de revenir. Le Seigneur nous tend toujours la main. Il y a toujours la possibilité de revenir. Alléluia. C'est nous-mêmes qui pouvons nous éloigner, nous-mêmes qui pouvons nous priver de la grâce de Dieu. Mais Dieu nous donne toujours l'occasion, mes frères et sœurs. Donc, on va laisser les sœurs distribuer le repas du Seigneur, sachant que, mes frères et sœurs, si on n'est pas en règle, si on a une situation, on vit dans une vie de péché, vaut mieux s'abstenir. D'accord? Vaut mieux s'abstenir. Donc, on va prendre le repas du Seigneur, on va faire confiance au Seigneur, on va s'attendre à lui. Et le Seigneur va faire le reste. Comme on a entendu, on a besoin de foi pour marcher sur ce chemin. On a besoin de cette foi-là pour pouvoir marcher, de faire confiance au Seigneur. Et le repas du Seigneur, on veut renouveler ce matin notre engagement. On veut dire, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux marcher avec toi. On va laisser les sœurs partager. Après, on va prendre ce repas ensemble. On va prier. C'est bon pour tout le monde a reçu. Ce pain représente son corps qui a été brisé, n'est-ce pas? Ces souffrances auxquelles nous acceptons de participer. Alléluia, dans notre marche chrétienne. Nous nous sommes engagés, nous voulons marcher avec le Seigneur. Et ce chemin, ce n'est pas toujours facile. Et quand nous prenons ce pain, il représente son corps qui a été brisé, les souffrances que nous acceptons de partager. Allons prendre ce pain en nous rappelant que c'est le corps de Christ qui a été brisé. Cette coupe, mes frères et sœurs, représente son sang qui a été versé pour nous. Donc allons prendre cela en nous rappelant que il est mort pour nous.
les souffrances de Jésus-Christ, sa mort après les souffrances. Et Dieu l'a ressuscité, n'est-ce pas? Et si nous acceptons dans notre vie de prendre part aux souffrances de Jésus-Christ, la Bible dit que il nous a été fait la grâce de croire, non seulement de croire en lui, mais aussi de prendre part à ses souffrances. Et nous acceptons ces souffrances-là, mes frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, en prenant notre croix, en laissant le Seigneur régner sur nous. La mort va venir, la mort des choses de ce monde, la mort de la chair va venir, et la vie de résurrection, mes frères et sœurs, sera la nôtre. Nous allons participer à cela. La vie de résurrection, la vie éternelle qui nous a été promise. C'est tellement important, mes frères et sœurs, de ne pas passer à côté de ça, de prendre cela au sérieux. Bon dimanche à vous, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde. Je t'aime et je veux me rapprocher de toi et je veux marcher dans tes sentiers, Seigneur. Là où il n'y a pas de ténèbres, où ma vie entière s'élève, ta gloire et ta bonté. Tu peux demeurer, où tu peux me parler et m'instruire dans la vérité. Je t'aime et je veux me rapprocher de toi, je veux habiter dans ta maison, Seigneur.